suis Jérémy Giacomini, je suis directeur digital et relations clients chez Foncia. Donc aujourd'hui, je me positionne entre les métiers et l'IT au sein du groupe Foncia, ce qui m'amène à travailler sur des problématiques comme l'e-réputation. Pour moi, c'était vraiment une vague sur les dernières années. Et forcément, ça pousse à s'interroger sur comment je transpose ça dans mon secteur d'activité qu'est l'immobilier. Malgré la volonté d'améliorer nettement la qualité de la relation client, il y a encore des progrès à faire. Et ben, on a des mécontents et ils s'expriment. Et ils s'expriment de plus en plus sur le digital parce qu'ils veulent que ce soit vu. Ils veulent que les gens sachent qu'ils sont mécontents. Globalement, on a beaucoup de clients satisfaits. Donc pourquoi eux, on n'irait pas leur demander de s'exprimer, tout en permettant toujours aux clients insatisfaits d'avoir un endroit référent où son avis sera vu et donc où il pourra manifester son mécontentement de façon efficace selon son point de vue. Donc on a eu cette idée de dire choisissons un partenaire qui, pour nous, doit devenir le référent sur le dépôt d'avis Foncia. On s'est dit que déjà on avait en face de nous des gens qui connaissaient le marché de l'immobilier. C'est beaucoup d'anciens professionnels de l'immobilier qui ont fondé ImmoAdvisor. Il y a une spécificité quand même, selon moi, à noter un agent immobilier par rapport à noter une paire de chaussures, un vêtement, un produit high-tech qu'on aura pu acheter sur un acte d'impulsion sur Internet. Il y a le réachat, le montant, c'est pas du tout la même chose. Donc pour moi, la crédibilité d'une plateforme qui note des solutions e-commerce n'est pas la même sur notre métier et n'est pas la même non plus dans la capacité à modérer, à répondre potentiellement aux clients ou à nous aider, nous, nouveaux réseaux qui arrivent sur cette problématique-là, à répondre aux avis clients, parce que la réponse est clé. Donc ImmoAdvisor a ce savoir-faire, nous propose cet accompagnement. Pour nous, il est important que n'importe quel client puisse déposer un avis. Mais le terme d'avis client est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu la vague de fond dont je vous parlais, des avis en général, mais aussi des dérives derrière. C'est-à-dire si on peut supprimer des avis, ce que certains permettent de faire, ce n'est pas notre positionnement. On a une éthique, on a une transparence. Et si on est déjà attaqué de façon globale sur cette qualité de service, sur ces avis plutôt négatifs en ligne, on ne va pas en plus donner des arguments en disant on va manipuler. Donc pas de manipulation, de la transparence. Tous les avis peuvent être déposés, mais n'importe qui ne peut pas déposer un avis. C'est-à-dire qu'il faut être client. Et donc c'est vraiment ça qui a fait la différence, en plus de la compétence immobilière, c'est qu'il y a un contrôle d'un contrat, d'un acte d'achat, quand le client, spontanément, vient déposer un avis. La possibilité multiple de recueillir les avis, que ce soit par des campagnes plutôt email qui sont gérées par le siège ou par l'agence, par la sollicitation one-to-one des clients, par le dirigeant, par l'administrateur de compte sur le terrain. Et enfin, très important, le recueil d'avis sur le terrain, sur l'agence, par l'application ImmoAdvisor installée sur les tablettes qu'on a déployées à nos conseillers immobiliers. Voilà un peu toutes les raisons qui font qu'on a choisi de travailler ensemble. On est plutôt content aujourd'hui, assez fier de dire qu'on assume le fait d'aller chercher nos avis clients et qu'on ne se cache plus. Foncia a engagé depuis plusieurs années un grand plan de transformation, notamment par le digital, par l'ouverture, par la transparence. C'est un des aspects, c'est la brique de plus, la brique du moment, c'est d'aller prendre l'avis client et de l'afficher.